Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si les ciblages Facebook sont si miraculeux que ça. On dit souvent que Facebook, il suffit d'avoir un bon ciblage et une bonne pub pour faire de l'argent. Je vais t'expliquer que c'est du méga bullshit et je vais t'expliquer aussi pourquoi il y en a pas mal qui se trompent et qu'est-ce que tu dois faire pour éviter de te tromper toi aussi. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Les personnes qui vendent des meubles et qui vont cibler des gens qui partent en vacances, moi ça m'échappe. Il y a vraiment des ciblages des fois où j'hallucine. Je crois que le pire que j'ai vu, c'est un gars qui essayait de vendre des matelas pour, pour dormir, etc. et qui se retrouve à cibler des gens qui partent au ski. Je te jure que c'est vrai, c'est des trucs, voilà. Alors son raisonnement, j'adore, hein, le raisonnement était bon, tu vois. C'est-à-dire que du coup après les vacances au ski, les mecs vu que en général c'est pas des endroits où tu dors super bien, ben les gens quand ils reviennent de vacances, ils ont besoin de mieux dormir donc ils pensent à changer leur matelas. Ok, pourquoi pas, ça se tient, franchement ça tient la route psychologiquement. Après moi j'aime bien faire un autre exercice, c'est de dire comment est-ce que tu vends par exemple des chevaux alors que t'as besoin de fleurs, tu vois. Parce que du coup si tu mets des fleurs et que t'as envie d'avoir beaucoup de fleurs, il faut que t'aies un grand jardin, donc si t'as un grand jardin, ça coûte cher et vu que c'est cher tu vas le rentabiliser, donc tu vas acheter des chevaux pour qu'ils mangent l'herbe, tu vois, pouvoir planter tes fleurs ailleurs et surtout que ça paye ton terrain parce que les chevaux tu vas pouvoir les revendre, tu vas pouvoir en faire des courses, etc. et que ça va te générer de l'argent pour ça. Tu vois, je peux te faire des liens comme ça, tu vois, pourquoi pas. Est-ce que pour autant, si j'ai envie de planter des fleurs, je vais cibler des mecs qui veulent des chevaux? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te jure, tu peux toujours faire des liens de ouf entre les choses. C'est pas le problème. Le sujet, c'est juste pourquoi tu fais pas simple, en fait. Tu vois? Si tu veux des mecs qui veulent qui veulent mieux dormir, et tu cibles des mecs, pourquoi tu veux mieux dormir? Parce que tu dors mal. Donc, c'est des mecs qui dorment mal si tu veux changer ton lit. Pourquoi tu veux un nouveau matelas? Peut-être parce que t'as mal au dos quand tu vois? Donc, c'est des mecs qui ont mal au dos. Tu vois, tu fais des choses simples. Pourquoi est-ce que y a un truc, tu vois, qui a dit que plus c'était complexe, plus c'était rentable? Personne. Par contre, plus c'est complexe, plus tu te perds dans le délire. Moi, j'aime bien cet exemple. Un jour, donc vu que j'envoie des emails, notamment d'affiliation, il y avait une femme, j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, qui disait, mais moi, j'envoie le mail à 13h18 ou 17, je me rappelle plus, à 13h20 quoi, parce que comme ça, le temps qu'ils finissent le JT, le mail va arriver chez eux, ils vont ouvrir leur boîte mail avant de partir au boulot, comme ça ils vont regarder leur email. Ouais mais non mais calme-toi en fait. Et si ton mail est bon, il l'ouvrira dans tous les cas, tu vois. Enfin je veux dire, s'il y a un objet et tout qui est pertinent, il va l'ouvrir. Et alors c'est pas forcément vrai, mais c'est pour dire que dans tous les cas, ce qu'elle dit elle, c'était totalement faux. Tu réfléchis pas comme ça. Comme en général dans tout ce qui est rencontre en ligne, etc. Je sais pas, on a une tendance à croire qu'il faut envoyer les emails à 22h du soir parce que les mecs sont chez eux, etc. C'est du bullshit. C'est faux, c'est totalement faux. À 22h, ils sont avec leur famille, etc. Et voilà. Mais encore, il faut connaître ton audience, tu vois, pour ça. Mais je te dis ça parce que, écoute, faisons simple. Le mieux est l'ennemi du bien. Je sais pas, on se croit intelligent à essayer de trouver des liens entre chaque chose. Tu sais, le genre de lien que tu utilises par exemple pour te démarquer. Tu vois, c'est le genre de truc, moi je trouve ça complètement fou. Genre, tu vois, le mec il va viser des chevaux. Ouais, mais je vise des chevaux parce que tu vois, si je veux des fleurs, non mais ta gueule, tu vois. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas faire le plus complexe que tu te démarques, tu vois. Désolé de te le dire, hein, mais si ton produit il est pourri et ta pub sont nulles, tu seras nul partout en fait. Donc, il y a pas trop de sujets, enfin, essaie pas d'être intelligent. Et ça c'est très français quand même. Parce que, je sais pas, on a ce truc de dire, ouais, plus ça a l'air compliqué, plus ça a l'air chaud, plus on se sent intelligent et plus ça va faire de l'argent vu que c'est intelligent, tu vois. Comme si l'intelligence amenait l'argent, tu vois. Enfin, ok, il y a des gens qui sont très intelligents qui font jamais d'argent, et t'en as qui sont vraiment, qui partent de zéro, qui connaissent rien et qui font des millions. C'est faux, l'intelligence ne fait pas l'argent. En tout cas, l'intelligence de travail fait l'argent, mais pas l'intelligence des trucs comme ça. Tu sais, c'est un peu comme la musique, je sais pas si t'as déjà fait de la musique. Mais quand les mecs sont hyper techniques, qui font beaucoup de choses de musique, tu vois, des trucs super techniques, de malades, machin, ils arrivent pas à jouer simple. Et finalement, ce qui marche le mieux, c'est de jouer simple en fait. Et donc, c'est pour ça que des fois, tu te retrouves avec des mecs qui jouent simple et qui sont meilleurs que les mecs qui sont des chevronnés du bordel. Pourquoi? Parce que les chevronnés, ils arrivent plus à faire simple. Et ça, c'est un peu le problème des gens qui sont trop experts dans leur domaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, c'est mon cas, par exemple, je fais pas de formation sur comment commencer l'email de zéro, mais je me force à faire un truc accessible. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a tellement de choses derrière que j'ai du mal à faire un truc vraiment de lambda pour ça. Et donc, du coup, je te dis ça parce que quand t'es trop expert dans un domaine, tu peux vite partir en sucette. Et donc en fait quelque part ceux qui sont les meilleurs sur Facebook ce sont pas forcément les experts. Alors il y a quand même une vérité quelque part, il y a quand même une certaine vérité. C'est que évidemment plus t'as d'expérience, plus t'as de connaissances. Mais plus t'as de connaissances, plus t'as de peur qui se crée. Et donc cette peur est née parce que on croit quand on commence qu'il suffit d'avoir un ciblage et une bonne pub. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme en email, il suffit d'avoir une base, avoir un kit email et envoyer. Fondamentalement, c'est vrai. Après,
c'est le bordel. Parce que plus t'as de connaissances, plus tu t'embrouilles en fait. Et c'est là où c'est important de savoir trier ces connaissances-là. Et donc, est-ce que les ciblages Facebook sont si miraculeux ? Les débutants te diront oui, et les experts te diront ça n'a rien à voir les ciblages. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est que bien sûr que les ciblages sont miraculeux, jusqu'à ce que tu saches que ça ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est beau de laisser un peu la magie, tu vois, c'est comme quand on dit il faut laisser rêver les enfants, etc. C'est un peu la même chose. Franchement, les ciblages Facebook sont miraculeux. Parce que si on te dit ça va te forcer à faire des ciblages, à faire des pubs, et en plus, tu vas pouvoir vendre. Après, t'as le temps de te faire chier. Alors évidemment, tu vas peut-être faire 500 /1000 euros /2000 euros. Après, le vrai sujet, c'est comment tu passes de 2 à 20, quoi. Et donc là, à partir de là, tu vas te rendre compte que les ciblages ne sont plus si miraculeux que ça. Mais ils sont miraculeux au départ pour te lancer, c'est ça qui est super. Et moi, je trouve que c'est un truc qu'il faut pas, tu vois, il faut pas oublier ça, c'est bien de rêver un peu, c'est bien de faire ce genre de choses. Et en fait, les ciblages Facebook ont la capacité d'avoir des gens qui sont vraiment triés là-dessus. Et il y a un tips de malade que tu ne sais pas quand tu fais des textes de pub. J'ai donné cette astuce à 2 ou 3 personnes sur WhatsApp. Il y a des trucs où il faut vraiment faire attention. Alors je l'ai mis dans l'information, alors je vais pas te le dire comme ça, mais en fait dans tes textes, au-delà des compliance, etc., il y a des mots à utiliser qui te permettent de vendre à coup sûr, et ça, personne n'a encore capté le sujet. Mais je t'explique ça dans l'information, passons, on va voir ça en fin de podcast. Tout ça pour te dire que les ciblages, forcément, c'est quelque chose qui est miraculeux au départ, mais qui ne l'est plus à l'arrivée. Et donc, si ça c'est le cas, il faut savoir que donc, également ta pub, c'est pareil. Au début, ta pub peut être miraculeuse, mais au bout d'un moment, elle s'essouffle, tu vois. Tes ciblages, ils s'essoufflent. Et finalement, les ciblages ne font pas forcément l'argent. En fait, ce qu'il faut, si, les ciblages font de l'argent, mais quand c'est travaillé intelligemment. Je t'explique le parallèle avec le mailing, que tu comprennes bien de quoi je parle. On dit l'argent est dans la liste. Bon, sauf que toi, t'as pas la liste quand t'es sur Facebook. Donc, on sait que, par exemple, c'est pas parce que t'envoies un email que tu fais de l'argent. D'accord ? Mais par contre, si tu segmentes bien tes emails avec certains types de comportements, certains types d'actions, certains types de plein de choses, à partir de ce moment-là, tu peux trouver des gens qui sont pertinents. Par exemple, si tu fais des promos à tes acheteurs, tu feras toujours plus de ventes que si tu augmentes les prix à tes prospects. Ça paraît logique, et pourtant c'est vrai. Et moi, typiquement, je vais là-dedans. C'est que moi, je fais des augmentations de ventes toutes les semaines, mais pour d'autres raisons. Pour te dire quoi ? Te dire que l'argent est dans la liste, et l'argent est dans la liste, il faut savoir où est-ce qu'il est. Et il y a trop de gens qui passent leur temps, par exemple, à envoyer à toute leur base la même chose, mais ils oublient de faire des trucs intéressants, comme par exemple renvoyer à tous ceux qui n'ont pas ouvert leur meilleur mail de vente, renvoyer à tous ceux qui ont cliqué un autre email. Tu vois, si par exemple tu as cliqué sur cette pub, et c'est parce que tu as été intéressé par un certain type d'argument, donc appuie là-dessus en disant « Hey, j'ai vu que tu étais intéressé par ça, etc., etc. » Et donc, les ciblages, le problème, c'est qu'on confond beaucoup de choses. On confond les ciblages de publicité, les ciblages de retargeting, les ciblages comportementaux, les ciblages par thématique. Il y a énormément de trucs comme ça qu'on oublie. Et ça, je te le dis parce que moi, je suis un publicitaire de base et que du coup, forcément, tout ça, à la fin, je sais que c'est compliqué. Enfin, à la fin, c'est compliqué, pas au début. Je dis c'est compliqué quand tu fais des centaines de milliers d'euros. Je te dis pas que c'est compliqué quand tu veux faire tes 10 000 premiers euros pour gagner ta vie, tu vois. Là, évidemment qu'il y a des choses qui marchent très très bien. Et c'est là où il faut te rassurer. Et c'est pour ça que pour te rassurer là-dessus, moi, je t'ai préparé une formation qui s'appelle faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups. C'est-à-dire que je t'accompagne de A à Z, je te montre les plans, les étapes, je te montre tout, je te montre comment tu vas pouvoir créer ta campagne Facebook qui va être rentable, peu importe ce que tu fais. Et cool, zen, tu vas comprendre pourquoi, je t'explique en live comment, je te montre les plans, je te montre les ciblages, justement, je t'ai tout écrit, tu as juste presque qu'à copier-coller. Je dis presque parce qu'il va falloir quand même que tu fasses ta pub. Mais même pour faire ta pub, je te montre le plan que moi j'utilise, etc. C'est pas compliqué. Et puis je vais te dire, t'as pas besoin de faire un roman quand tu fais une pub, t'as besoin d'une image que tu chopes, t'as besoin de faire 10 lignes et l'histoire est réglée. C'est pas si compliqué. Après, il faut tester, etc. Et tu vas voir, je t'accompagne vraiment. T'as tout, les ciblages, l'organisation des campagnes, pourquoi tu dois faire comme ça. Je t'ai tellement tout mis. Je t'ai mis tout mon système, moi, qui marche et qui me fait des dizaines de milliers d'euros sur Web de Fou, juste avec, voilà. Donc c'est ma vraie stratégie de Web de Fou. C'est pas toutes mes autres stratégies, parce que je trouve que c'est la plus accessible. Moi, Web de Fou, je trouve que c'est... Je suis parti de zéro en créant Web de Fou. Moi, j'ai eu un délire, je sais pas si tu le sais, j'ai dit, j'envoie pas un email pour promouvoir Web de Fou. Donc moi, j'ai tout fait sans email. J'ai voulu recommencer de zéro parce que mon métier principal, moi, c'est vraiment de faire du mail et faire de l'affiliation et faire de la pub par email, du marketing direct en fait. Et là, je me suis dit, ok, vas-y, on y va par tous les biais différents. Et donc j'ai réussi de moi-même. En plus, moi, j'ai des équipes qui gèrent ça. Moi, j'ai voulu me le prouver en tant que patron, en tant que gérant de mes employés. Et moi, j'aime bien m'engager en disant, ok, moi, j'aime bien garder un peu, tu sais, de prod dedans. J'aime beaucoup. Ça permet de
garder l'humilité. Je me suis dit, ok, je recommence de zéro. Et la stratégie que j'ai utilisée, elle est presque meilleure que mes meilleurs salariés Facebook. Et je déconne pas, quand tu vois les ROI, le chiffre, le machin, c'est un truc de dingue. Même mes employés me disent, mais Cyril, tu vas nous remplacer, quoi, tu vois. Bon, bref, passons. Donc, je t'ai dévoilé tout ça dans la formation qui s'appelle faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups. Parce que oui, en tant que patron, j'ai des bonnes stratégies et des bonnes idées, j'ai du pragmatisme et du bon sens. Sinon, je serais plus là, ça fait 10 ans que j'ai une boîte, et forcément, c'est forcément rentable, tu vois. Donc, oui, évidemment, moi, je suis un mec qui suis taré de la sécurité, c'est-à-dire que moi, quand j'en sais un truc, il faut que ça marche. Donc là, je te donne tout le plan pour que ça marche. Je te laisse cliquer dans la description, dans le lien de la formation qui s'appelle faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups. Tu cliques dessus, je te retrouve de l'autre côté, puis je te dis à tout de suite.